yo nzambe kombo na 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 yo nzambe Applaudis encore le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pousse des clameurs vers le Dieu vivant. Élève la voix vers le Dieu merveilleux. Oh, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Que Dieu, notre Père, nous bénisse. Amen. Bien-aimés, en vous saluant, je rends grâce à Dieu de partager avec vous ces moments. En tout cas, n'habitez pas Nayo. Mais moi là, je ne resterai pas le même. Moi là, je ne resterai pas le même. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui a répondre comme sœur Nangalobi, moi non plus. Moi là, je ne resterai pas le. Parce que là, awa makambo izali. Tous à la lokola Isaac n'a papa naye, Isaac azo kende. Il allait offrir le sacrifice, il dit à son père, mais je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Parce que quand on entre dans des moments de gloire comme ceci, il faut savoir qu'est-ce qu'on vient y faire. Et fixer ses yeux là-dessus afin de se battre avec l'ange de l'Éternel comme Jacob l'a fait. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Lisez avec moi Matthieu chapitre 17, 1 à 8. C'est le premier texte. Ensuite, nous irons dans Matthieu 3, 3 à 17. Ce sera le premier texte. Les autres textes viendront. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 17, 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si c'est votre Bible, soulignez toute mon affection. Toute mon affection. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous
N'ayez pas peur. Ils levèrent la voix et ne virent que Jésus seul. Amen. Hein? Matthieu chapitre 3, nous gardons ce texte, nous y rentrons tout de suite. Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de 40 jours de gloire, le sous-thème que je nous propose ce soir est tout ce que j'ai, je te le donne. Amen. Tu ne m'as pas bien entendu. Amen. Non, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit ceci. Tout ce que j'ai, je te le donne. Amen, amen. La transfiguration, c'est un des moments terribles pendant lesquels Jésus est en train de préparer son armée, de préparer ses disciples. Il a amené à la transfiguration les trois qui sont toujours avec lui dans des moments pareils. Ce sont les trois qui sont avec lui quand il va pendant quelques instants connaître sa passion. À Gethsémani, ils sont encore là. Pierre, Jean et Jacques. Et là, ils sont encore là. À la transfiguration. Et il se passe quelque chose de terrible. Pendant qu'ils sont là, Jésus est transfiguré. Hop! Et une nuée est là. Jésus est transfiguré. La gloire apparaît. Jésus apparaît dans sa gloire, dans sa plénitude. Et aussitôt, qui l'envoie? Moïse. Qui l'envoie? Élie. Alors Pierre est toujours le même Pierre. S'il était d'Élie il dirait Somo trop. Somo trop. Ils sont en train de parler là-bas. Alors Pierre ne sait plus ce qu'il est en train de dire. Est-ce que to banga? Est-ce que to sepela? Qu'est-ce que c'est? Alors Pierre, il raconte un rythme. Jésus, est-ce qu'on peut organiser 3 tentes? Une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Et là, il avait dit des choses pour les dire, mais il avait dit quelque chose de bizarre, quelque chose que le ciel ne pouvait pas accepter. Et du haut des cieux, le Père réagit. Une nuée arrive et les couvre. Tellement c'était poignant, ils sont tombés à terre. Et une voix claire et nette dit, celui-ci. Celui-ci. La voix ne dit pas ceci. Oui, Pierre. Oui. Nous avons ici la loi, représentée par Moïse. Nous avons les prophètes, représentés par Élie. Ce sont des géants dans la Bible. Mais, celui-ci là, celui-ci, il n'y a pas moyen de le confondre. Vous ne pouvez pas le confondre. Parce que celui-ci, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce que j'ai, je vous l'ai donné en lui. Nakatia Yesu. Alléluia. Alléluia. Ils sont tombés. Et quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé Jésus seul. Parce
qu'il n'y avait pas de confusion possible. Aussi bien que les deux là, comme nous le savons, ils ont eu une sortie de la terre très honorable. Parce que soit l'un a été enlevé, soit l'autre a été pris par Dieu. Moïse a été pris par Dieu. Élie a été enlevé. Mes amis, il reste des monuments. Mais là, c'est lui qui est au milieu d'eux. Jésus de Nazareth, il est spécial. Et Dieu est en train de dire aux disciples, ne le confondez pas. C'est pourquoi la nuée les a couverts. C'est pourquoi la gloire de Dieu est apparue. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas continuer à faire cette confusion. Et il a dit, celui-ci, pas ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et eux nous ont représentés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, peuple de l'ISC, peuple de l'ISC, peuple au devenir extraordinaire, peuple au destin extraordinaire, peuple, quand vous me cherchez, vous me trouvez. Peuple, je vous dis, tout ce que j'ai, je vous l'ai donné. Tout ce que j'ai, je vous le donne en Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce message est une répétition. Quand Jésus a été baptisé, il s'est passé la discussion avec Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a arrêté la discussion. Il a baptisé Jésus. La Bible dit que les cieux se sont ouverts et le ciel a lâché une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, recevons la parole de Dieu comme des enfants. Comment est-ce que je la reçois? Si vous allez à Dieu, vous lui dites, Nzambe, papa, donne-moi un peu d'affection. Il va te dire, est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Toute mon affection se trouve en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a, il nous l'a donné. Tout et tout. J'aimerais aujourd'hui faire 3 annonces. La première, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que quand Pierre rencontre l'impotent, quand Pierre rencontre le monsieur qui fait l'objet de nos réflexions, nous devons retenir que la déclaration de Pierre, quand il lui dit, ce que j'ai, je te le donne, je n'ai ni argent ni or. Cette déclaration, il l'a fait à l'impotent parce que il a été du côté de Dieu et il a reçu. Il a reçu de Dieu quelque chose. Il a été formé. Il a été conduit à travers diverses expériences. Pierre sait de quoi il parle. Pierre a fait expérience avec Dieu. Des expériences positives, des expériences négatives. Mais il a reçu de Dieu tout. Il est présent, Pierre, au moment de la transfiguration. Et il a compris la leçon. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici d'une déclaration magique que nous aussi on va essayer de répéter à gauche et à droite. Non, il s'agit ici du fruit d'une expérience avec Jésus. Pierre a fait une expérience avec Jésus. Il connaît qui est Jésus. Il connaît ce que le Père a dit de Jésus. Il connaît la gloire de Jésus. Il connaît la puissance de Jésus. Et il sait que quand le Père dit, c'est tout ce que j'ai, je vous le donne. Il sait qu'avec ces déclarations, il y a la grâce de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, il y a le bonheur de Dieu, il y a les œuvres de Dieu, il y a tout ce que Dieu a, tout ce qu'il a, il le donne. Et c'est fort de cela, avec cette expérience, que Pierre déclare des choses
qu'il a vécu. La parole de Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien-aimés, quand nous déclarons des choses dans nos prières, quand nous déclarons des choses dans nos ministères, nous devons déclarer des choses dans lesquelles nous croyons. Sinon, il n'y aura rien. La Bible dit que bisika moko Yesu akomaki asalaka miracle était parce qu'il n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Ne soyons pas inutilement frustrés. Il ne s'agit pas de paroles magiques. Non, il s'agit d'une expérience. Bien, mais si nous décortiquons ce que Pierre est en train de dire à l'impotent, il y a tant de choses qu'il lui dit. Et on nous a dit ici qu'il s'attendait à l'aumône. Il a reçu un miracle. Il a reçu plus que ce qu'il attendait. Pourquoi? Parce que Pierre est dépositaire de cette parole de Dieu. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Tout ce que j'ai, je le lâche. Oui, notre Dieu est le Dieu du maximum, le Dieu du total. À la croix, quand Jésus est crucifié, Pierre a entendu cette parole merveilleuse. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. C'est un verset court, mais c'est un verset, tu te fixes, parce que c'est ici la porte des cieux. Tout est accompli. Il n'y a rien de gracieux pour nous qui n'ait pas été accompli pour ce jour-là. Tout ce qui était nécessaire pour ton salut est le mien. Tout ce qui était nécessaire pour ton bonheur est le mien. Tout ce qui était nécessaire pour ta faveur est la mienne. Tout ce qui était nécessaire pour le déploiement de la puissance de Dieu dans ta vie et dans ma vie a été accompli ce jour-là. Parce que Dieu est le Dieu du total. Dieu est le Dieu du tout. Tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit pour toi de cueillir. Il s'agit pour toi de réaliser. Il s'agit pour toi de confirmer. Mais tout a été accompli. Pierre a suivi l'enseignement de Jésus sur la parabole du fils prodigue. Il a suivi cette histoire d'un enfant qui est parti. Il a pris tout l'argent. L'argent, ça part de l'héritage. Il est parti. S'est amusé avec des prostituées. Et puis l'argent s'est terminé. Et puis il est rentré. Son grand frère débarque. Quoi? C'est une fête. Kota, c'est une fête. Quoi? Bandi oyo azui mongo akei. Azonyo lui fait une fête. Et moi, je vais entrer là-bas. Boudenaï. Et Pierre a suivi son père qui est venu vers lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, je voudrais voir ta main, bien-aimée. Amen, amen. Mes amis, je voudrais voir ta main. Alléluia, alléluia. Même dans la prédication, nous devons nous habituer à prêcher autrement. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, le grand frère Boud. Naokota Kunate. Père Aïe. Et il lâche une parole qui te concerne, toi et moi. Mon enfant. Aussi qui pona. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Tout. Bien-aimé, là-dedans, Dieu a lâché une parole puissante pour quelqu'un aujourd'hui. Un grand frère déchaîné. Et il était là. Je ne sais pas quelle a été sa réaction. Mais je me dis tout simplement ceci. C'est que le veau là, gras, qui a été tué ce jour-là, grand frère Alekisa Kiango. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien aimé, on a dit tuer les veaux gras. Et les grands frères, on lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, le veau gras aussi. Malheureusement, veau gras assis à Kenanae Badami. Voilà ce qui va arriver aux chrétiens quand nous irons au ciel. Et quand nous allons trouver tout ce qui est à nous, que nous n'avons pas commandé, et qu'on a mawatru. Mawatru. Quelqu'un me disait il y a 3 semaines, il y a des choses, quand Dieu les regarde, quand Dieu regarde le comportement de ses enfants, quand Dieu regarde les plaintes de ses enfants, on nous a interdit les plaintes. Ma plainte est Isaac. Abraham n'a pas commencé à dire le col a voyé ma plainte nyonso t'as la élection t'as la voyé vraiment tipo yo to évitesque. Non, il a fait son adoration. Ma plainte est Isaac. Bien aimé, Dieu n'accepte pas que nous nous comportions comme des gens abandonnés, comme des gens qui n'ont pas un père. Et pourtant, nous a enseigné à prier en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Betakayango. Fanelango, à ta 2 heures, tu as du temps. Tu auras des révélations sur ce qu'il y a chez toi dans le ciel. Et le ciel lâchera une parole pour te dire, tout ce que j'ai, je te l'ai donné. Alléluia. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ce que ton petit a pris, c'est rien. Le veau gras, c'est rien. Tika. Parce que moi, ton père, tout ce que j'ai t'appartient. Mais tu as le réflexe d'un grand frère. Bien-aimé, Dieu en a assez pour nous bénir tous. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce qu'il y en a pour lui. Il y en a aussi pour toi. Tout ce que j'ai est à toi. Pierre, il a été là quand Jésus a donné l'ordre suprême. Et Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Le pouvoir de guérison, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir des miracles. En 84, on m'invite à une prière à Salongo. Je suis jeune, je viens de terminer. Il y avait là, à la prière, je vous rappelle, c'est le pasteur Fouti qui dirigeait la prière et nous étions dans le coin. C'est une délivrance. Alors je suis dans le coin là. Les gens chantent, 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 chantent. On se lève, tout, quelqu'un se lève. Et je sens un ordre venir de Fouti vis-à-vis de la personne qui était debout. Que tout ce qui n'est pas de tel tombe au nom de Jésus. Je vois la personne s'élever, pas à Bambani. L'ingénieur, force égale masse fois accélération. S'il y a des effets. Donc l'ingénieur calcule, je me mets à calculer. Non. Et je comprends que dans la parole d'un homme, il peut sortir la puissance de Dieu. Et je me suis engagé. Et je me suis engagé, bien aimé. J'ai vu. C'est important de voir ces choses. Il est tombé par terre. Et désormais, pendant tout ce temps, quand on priait pour la délivrance, j'étais dans un coin jusqu'au jour où, revêtu de l'esprit, je suis entré dans l'endurance pour aussi faire mes proclamations. Alléluia. 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 Bien-aimé, tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné. Nous recevons une bonne à la maison qui vient pour travailler. Nous la recevons, elle vient recommandée par tel. Je dis à mon épouse, on a une bonne ici. Makamakola la lelo, il s'est dit, Brian, tu es le plus beau
Toi, le Fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment et les garçons t'adorent. Moi, je t'adore aujourd'hui. J'adore. J'adore, je loue. Je passe aux prières. Je monte. Je rappelle que l'espace de ma maison m'appartient. Je brise, je détruis, j'anéantis, je bouscule. Je dors. Je me réveille le matin. Mon épouse dit, viens voir ce qu'il y a ici. On trouve la bonne avec tous ses effets là-bas. Nini? Nala libutu mobimba. Bazako betangai. Bazolo bozo sala nini awa. Kende. Naibisi maman. Kende. Alléluia. Bien-aimé chez moi. C'est chez moi. Si j'ai l'autorité spirituelle, celui qui règne chez moi, c'est moi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. J'espère qu'il y a des jeunes gens qui vont se marier qui sont avec moi ici. Il y a des choses que tu n'autoriseras jamais. Si le voisin débarque chez toi. Et il cogne sur ta femme. Il ose cogner sur ta femme. Je vous fais grâce de la conclusion. Seulement, la Bible a dit, c'est moi qui donne l'ajout. Tu ne peux pas venir chez moi, osa papa nangai, maman nangai, n'importe qui, tu hausses les tons. Dans les hausser les tons, beaucoup de choses les gars place wana. Babre Jésus ça salema. Zongi sabatunyo son a silence avec les pouvoirs que Dieu nous a donnés, mais surtout avec la puissance spirituelle. Parce que la puissance spirituelle est connue et reconnue, mais la nôtre, elle vient de celui par qui Dieu nous a dit, tout ce que j'ai, je vous le donne. Nous avons donc le pouvoir. Bien-aimé, avec Jacques, Pierre pouvait lire ce verset de Jacques 1, 16 à 17, que je nous invite à lire. Jacques 1, 16 à 17 nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et parce que le verset biblique se complète, il y a un autre verset qui complète celui-là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre aucun chagrin. Bien-aimé, toute grâce excellente. Déjà la grâce est à somme. La grâce, ça fait du bien. La grâce, ça nous plonge dans le règne de Dieu. La grâce nous fait palper les œuvres de Dieu. La grâce nous fait sentir ce verset de Ésaïe qui dit, vous mangerez les meilleures productions du pays, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais alors, une grâce excellente, une grâce parfaite, une grâce totale, une grâce merveilleuse descendent auprès de Dieu. Cette grâce nous rend charmant vis-à-vis des interviews. Les qui n'a interview, tout lali, parce que c'est ton tour. La grâce, le char. Bien-aimé, dans nos prières, il y a des moments où je fais des prières, Seigneur, donne-moi du charme vis-à-vis de mes chefs. Donc, quand je suis en train de parler, il faut qu'ils reconnaissent que l'expert, c'est moi, à cause de la grâce est excellente. Bongo kanisa, aux célibataires, grâce et quoi, tu dois aller annoncer le mariage. Tu y vas comment? Bon sœur, au moni bon Nicolas Boye, au moni va passer à Zoloba. Non,
Basere bakoma clair ya danser. Basere bakoma clair ya danser. Bien-aimé, si tu as la grâce, lève-toi comme un général et va annoncer les œuvres de Dieu. Bon. Est-il que, bon, il faut retirer mon charme, mais il faut retirer poésie. Il ne faut pas qu'on nous dise, oh voilà, il n'y a que les païens qui sont des poètes. Non, mets un peu de poésie. Mais quand tu as poésie, on a la générale. Au petit poésie, au commune en général, au petit. Ah, tu fandi. Moi, c'est là. Yo! Tu n'obliges pas. Donc, oh. Alléluia, hein? Bien-aimé, on commet 5 ans en célibat pour rien. Et elles aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui ont de l'assurance. Donc, on commet la place ouana, le charme de Dieu, la grâce de Dieu fonctionne, tu concentres toutes tes prières et tu lâches. Mais quand on prépare ma formule, et ça tue. Parce que parole te koloba et que pesa me la biso. Mais tu ouvres ça. Tu réclames un crédit. Tu prépares un dossier. Tu fais quoi que ce soit. La grâce doit descendre. Parce que tout ce que Dieu a, il nous l'a donné. Et que toute grâce excellente et tout don parfait, la perfection de son don. Bien aimé, si Dieu bénit quelqu'un, cette bénédiction, elle est éternelle, elle est puissante, elle est grande, elle est forte. Et je défie quelqu'un ici en disant, le Dieu que nous avons prié en 2006 nous a exaucés. Cet exaucement nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Le mot Amen est bien. Le mot Amen est bien. Le Dieu qui nous exauça aux élections de 2006 savait que nous arrivions en 2011. Mais je me pose la question. Peuple congolais, est-ce qu'au Coli ou bien au Colité? Chrétien, est-ce qu'au Coli ou au Colité? Les mêmes peurs, les mêmes frayeurs. Quelqu'un me dit, John. Bah, c'est M. Tamboli. Nini. Balobi, quittez la ville. Je lui dis, Tika na Makambwana dit. Amina Tika ngai. Moi, Jean, j'habite la ville. Alors, là, c'est la nini. Naki Bandako. Quitter la ville. J'ai fait quoi? Je reste là. Alléluia. Et j'y suis. Bien aimé, le Dieu de 2006 est notre Dieu. Si nous ne savions pas ce qui allait arriver, lui savait. Il maîtrise toutes les choses. Il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Il donne des grâces parfaites, des grâces excellentes et des dons parfaits. Les dieux là, la Bible dit, quel est le père qui va donner à ses enfants des pierres? Alors, prie Dieu. Zam. Ngai nazo senga de mabangati. Nazo senga mapa. Mapa nzambe nanga mapa. Quel est ce père qui va donner à ses enfants des scorpions quand il lui demande des poissons? Invoque ton Dieu et appelle-le. Il est le Dieu du don parfait. Il est le Dieu de la grâce excellente. C'est la première annonce que je fais. Je voulais dire que Pierre s'est présenté devant l'impotent parce qu'il a fait une expérience avec Jésus. Il savait que tout ce que Dieu avait, il avait mis en Jésus et Jésus-Christ était en lui. Maintenant, bien aimé, la deuxième annonce. Pour nous ici, le don maximal de Dieu, nous l'avons où? Où est-ce que nous l'avons? Nous recevrons des paroles puissantes des hommes de Dieu. Ce don maximal, nous le recevrons. Moi, je le retrouve aujourd'hui dans Jean, au chapitre 1. Ce n'est pas pour rien que dans les affermissements, on nous demande toujours de commencer par Jean, chapitre 1, sur aux autres dans la Bible. C'est parce qu'il faut comprendre ce Jean est là. Jean chapitre 1, nous allons y aller rapidement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Bien-aimé, ce don maximal que Dieu nous donne, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est un don puissant de Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas spécialiste, ne faites pas comme ces petits qui avaient mémorisé la Bible pour impressionner. Non. La Bible, ce n'est pas une histoire à avoir dans la tête pour impressionner. La Bible, il faut vivre ses œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un seul verset biblique, c'est une dynamite puissante. Un verset biblique peut bouleverser ta vie. Un verset biblique peut opérer des choses. Un seul verset. Parce que le seul verset biblique est la parole de Dieu. Et la parole est Dieu. Dieu nous a donné sa parole, bien-aimée. Quand on nous dit méditez la Bible, lisez la Bible, ce n'est pas un devoir religieux qu'on nous donne. On nous donne de vivre. Écoutez le texte qui vient. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses. Toutes choses. Les Américains, les Belges, les Slovaques, Afrique du Sud, Kende gauche, les buildings, Naebitenini, toutes les choses que tu vois, toutes les choses qui ont été créées par la parole de Dieu. Toutes les choses. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Nakatia liloba bomoy ezali. Il y a la parole de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Tu t'assois. Tu écoutes la parole de Dieu prêchée par des hommes de Dieu. Tu es heureux. Même ta propre prédication au Fandi, aux Kango, au Yambi, parole. Parce que la parole de Dieu parle. Nous ne sommes que des instruments. Dieu lâche sa parole. Dans la parole, il y a la vie. Il y a la vie. Des siècles durant, j'ai assisté à un débat entre un DG et un DGA. Il est en train d'expliquer à son DGA, mon cher, tu sais que la Bible parle de l'ours et de l'orion, la grande ours. Ce sont des constellations découvertes après. Mais on en a parlé dans la Bible. Peut-être aux Otanga, tu lis un mot de la Bible, ça ne te dit rien. Mais c'est puissant. Et quand j'ai suivi un cours sur la cosmologie, dans mes études d'ingénieur là, les gens regardaient, moi mon cœur était en train de gonfler. J'étais en train d'adorer Dieu parce que j'ai vu que l'univers entier célèbre la gloire de Dieu. Par exemple, ma grande ours, ma Orion, ma constellation, ma planète Nengeza. Comment est Dieu qui a fait des planètes ne peut pas maîtriser 2 345 000 km² le territoire de la RDC. A qu'on maîtriser en go. L'Oba a qu'on maîtriser en go. L'Oba c'est à maîtriser. A gagné en aïe. Il a gagné. Notre Dieu a gagné. Mon Dieu a gagné. Quand il lâche une parole, elle est vraie cette parole. En elle, il y a la vie. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il promet. Jamais Dieu ne viendra dire, oh peuple, changez tel verset vraiment, Bob Misamo et l'Okonamoni, c'est excessif. Jamais. Il est fier de sa parole. Ce qu'on t'a lié, il est fier. Pendant que Étienne, il a pensé au ciel ouvert. Il a dit non, je regarde au ciel. Il a regardé le ciel. Il a vu que le ciel était ouvert. Et quand le ciel est ouvert, il lâche une parole. Il a dit, Père, Kopé Sabango et tout mouté pour ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il a vu la gloire de Dieu. Je suis en train de me poser la question. Depuis que nous
recevons les paroles ici. Tu seras la tête et non la queue. Toi qui es gauche, champion. Deux ongles à droite, ce que j'ai, je te le donne. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons de ces paroles? Parce que dans ces paroles, il y a la vie. Il y a la vie. Nous devons être fiers de Dieu. Tant que il faut être fier de lui parce que dans la parole, il y a la vie. Et au verset 14, il est écrit: et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est venue parmi nous. Mes amis, mes frères et sœurs, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a les coutumes, il y a les constitutions, il y a l'histoire, il y a les frustrations, il y a beaucoup de choses qui créent en nous des forteresses. Bien compliquées que nous appelons des paradigmes. Alfanda. Alors quand la parole dit une chose, coutume na yo lobili kamususu. Congo est lobili kamususu. Voisin lobili kamususu. Tu es là comme ça. Mes voisins de bureau ne me comprennent pas, Mikoloyo. Dans les magasins, alimentation, tu es belé. Oh, ceci, cela. Je leur dis, mes amis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et aussi me demandent, John, tu ne vois pas ce qui arrive? Et dit, bon, fanda calme, nous prions. Alléluia. Bon, fanda calme, nous prions. Bien aimé, parce que la parole a été faite chair, la parole doit venir balayer nos paradigmes. La Bible que je lis dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le pauvre dise, je suis riche. Si tu es pauvre et que l'Esprit de Dieu te visite, il faut que cette parole vienne renverser les forteresses de la pauvreté. Nakati na yo. Obimikuna lokola général, olobi, je suis riche. Tu cherches dans la Bible les versets de la richesse et tu verras ce que tu verras. Quelqu'un peut-il dire amen? Est-ce que tu peux dire amen bien? Est-ce que tu peux dire amen yakobuka ma forteresse? Que Dieu te bénisse. Quand la parole de Dieu qui nous a été donnée nous habite, nous avons ce que 1 Corinthiens 2 or vous, nous avons la pensée de Christ. Il faut parole à la tabiso nandenge et belé. Il faut que tu découvres parole dans tous ses aspects. Tu as découvert le Dieu qui guérit, découvre le Dieu qui bénit. Tu as découvert le Dieu qui bénit, découvre le Dieu qui protège. Le Dieu qui protège, découvre le Dieu qui accompagne. Qui accompagne, découvre celui qui soutient. Parce que nous avons besoin de lui chaque jour. Parce que la parole est venue habiter parmi nous. Elle a été faite chair. La deuxième annonce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu a, il nous l'a donné, c'est-à-dire, il nous a donné sa parole. J'en arrive à la troisième annonce, bien-aimé. Alors, ancien John, on lobby bien. Théo qui bien, Théo qui bien. Théo qui bien. Si vous avez permission à coller l'église, 4 jours, vous allez méditer, mais pourquoi obstacle? Pourquoi pourquoi des problèmes? J'aimerais nous dire que c'est pour cela que Dieu nous invite à des moments comme ceux-ci pour former biso, à forger biso, à sokola biso, à longola ma paradigme. Ce qui sont zita, azo ebanze monaye, azo tia ba phase, oh ya utamu samutuka. Dans l'église, il n'y a rien pour rien. Dieu ne peut pas permettre que dans l'église, on vienne faire du cinéma. Il y a la geste. Au sali. Pourquoi? Et zo bon kisani papa
paradis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Kolongwa pambate. On organise de tels moments de prière pour que nous changions. Pour que nous accédions à la richesse en Zambalingi. Lisons notre dernier texte qui va nous expliquer pourquoi peuple azobongate. Luc chapitre 8, versets 5 à 15. Je vais lire rapidement. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Et il fit fouler aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur, répétez après moi, avec un cœur honnête et bon. Très bien. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé, je suis en train de chuter. Écoutez-moi très bien. Hier, on nous a dit ici, tous, nous recevons la même parole. Tous, nous participons au même programme. Tous, nous sommes aimés de Dieu. Tous, tous, tous. Malheureusement, le résultat, otoko bota, est différent. Parce que nous n'avons pas le même cœur. Le cœur. Il y a 4 cœurs. Le premier cœur, Balobi, c'est celui pour lequel la parole a été jetée le long de la route. Le diable vient et il enlève. Ce que tu dis, et là qu'on y a qui biso na détermination à la champion. Hein? Rien. Mawatro. Ce qui va tout dire, qu'est-ce que tu as retenu du séminaire? Je serai la tête et non la queue. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux voir votre main? Je voulais être sûr que vous êtes avec moi. Dites après moi le cœur vide. Mawatro. Mais pourquoi aujourd'hui? Il faut parler. Le cœur vide, Mawatro. Répétez après moi s'il vous plaît. Le cœur vide, hein? Qu'est-ce que tu as sorti du séminaire de tête? Je te dis mon cher, tant on a dit séminaire à tête, na lobby, ma jeep. Je vous l'ai dit. Séminaire, jeep, il y a eu un séminaire. Ngai na gosoma mutu kayaba tête.
Je voudrais chauffer quelqu'un ici. Je voudrais chauffer quelqu'un. Kobima pamba awa te. Okukuta biloko na lola. Okuta makamono na lola. Po bindaki yango te. Pourquoi? Parce que le cœur est vide. Mawatro. Quelles paroles nous écoutons, bien-aimés? Quelles paroles? La Bible dit, ils n'ont laissé tomber aucune parole par terre. Mais tu as un cœur vide. Parce que le diable a tout enlevé. Premier cœur. Bien-aimé, si tu es là et que tu t'identifies avec un cœur vide, tu as besoin de prière. Parce qu'un cœur vide accobota rien. Il n'y a rien pour rien en matière spirituelle. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce que quand le cœur est vide, il ne moissonne rien. Oh, neni nzambe. Tu sais la prière, la Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est prêché. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, je ne peux pas écouter des paroles comme ça pendant 40 jours et rester le même. Moi, on me dit que je suis un homme ordinaire, aux œuvres Nabutu Namandiko Beta. Quelles sont les œuvres extraordinaires on a salak? Tu prêches, Iyo, très bien. Nathalie. Na combien de places on a bloqué? Vinanga Moko. Où sont les œuvres extraordinaires? Nakatia Vinanga. Bien aimé. Tous les capitalistes. Si je suis un homme extraordinaire, ça doit commencer par moi. Donc moi, là, tel que vous me voyez. Zoua numéro à téléphone libéla. Héroïo. Prends les numéros. On a trop tard. Numéro isobeta. Numéro non connu. Nazo yambate. Pourquoi? Parce que ma pas moi mon église. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Le cœur vide, mawa trop. Bisous à petit mot to kola l'église. To côté l'église a 22 ans. Si on a na l'autre on a parlé ensemble. Si j'ai une graine de riz ensemble. Si j'ai un drap de lit ensemble. Si j'ai un matelas ensemble. Parce que avant na kota nanda konanga to betaka veille de prière. Nous avons prié toute la nuit pour consacrer ma maison à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, Kobima awate le cœur vide. Mawatro. Tikanayo. Tikanayo. Deuxième cœur. Balobi, la parole est tombée sur le roc. J'appelle ça le cœur superficiel. Wana penza ba congolais. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Si son monde moutou a la tentation, il se souvient de Dieu. Loba comment on a fait ensemble. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? J'ai dit ceci. Bazo tenté yo. Tu te rappelles d'une parole de Dieu. Loba comment on a fait ensemble. Mais bah oyo. Bazo tenté ye ololo. C'est ce que la Bible dit dans Proverbes 5, 6 et 7. Balbi maman moko abimi libanda. Akouti jeune garçon moko boye. Oh assemble la sûrement. Parce que ça sont les choses qui s'adressent au peuple de Dieu. Quand Dieu dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous croyez que le peuple de Dieu c'est qui? C'est l'église. C'est pas les païens. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, n'est pas peuple qui sont dit tout. Akouti petit wana. Petit nini mo confia nangai. Amen, mère, mère. C'est la Bible. Soit autant la Bible était à lire. Bible est mère a bêtise idéologie. Et il y a là quelque chose de terrible. Non, 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 mawatro. Bible est il s'est mis tout de coup à la suivre.
comme une brebis qu'on amène à la boucherie, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Peut-être qu'Anissi a gagné, Zokande a perdre. Peut-être qu'Anissi a gagné, Zokande, Kuna Akendaka, la Bible ajoute, Batwakenda Kuna Mutazongakate. Est-ce que les petits me suivent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Le cœur, il est là, superficiel. Aux États-Unis, le Seigneur a dit, mon peuple du Congo, pourquoi es-tu superficiel? Superficialité na chiki, superficialité na mathématique, superficialité kanisa munganga. Tango bapesa qui est court, ne mtola la kaso babeti anesthésie, master a chache chiki. Abeti bakopi na ye azu akomi munganga. Sikoyo ako aplika ngo na nzoto na ngai azalaka te tango bazwa akurwana. Le cœur, comment il fait? A évité, mis sur Saranine, a évité, il est docteur en médecine et moi il va appliquer chez moi. Ingénieur, Otunae, exercice bouquet. A commis, Funguli Misoboui, et puis à Longinaye. Nous sommes superficiels, mes amis. La superficialité, oyo, il y a vie. C'est ce que nous amenons à l'église. La Bible dit il n'y a pas de racines. Proverbe 10, 35 et lobby, comme passent les tourbillons, ainsi disparaît le méchant. Les justes ont des fondements. Mais si ça, racine. Au piqué pensa, aux arabes racines. Diable tongiso mukeboye, obani kokima. Non. L'absence de racines. Quand la parole n'est pas enracinée, pesa kamoboulou. Psaume 51 à lobby, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La parole n'est pas destinée à rester dans la tête. Quand nous la prêchons, elle est reçue dans la tête. Quand tu vas prier et pleurer le soir, elle descend dans le cœur. Elle opère des miracles. C'est là que la parole a des racines. Et quand tu vas prier selon la parole de Dieu. Et tu seras béni. Bien-aimé, tout ce que Dieu a, il te le donne. Mais il faut recevoir. Il donne dans la parole, mais la parole est laissée. Le diable a il y a Kenango. Il donne, mais la parole ne pénètre pas le cœur. Congolais. Troisième terre. Wana penza tokoko matoza ba théologien nyonso RDC. Biso wana, biso. Yoka biso. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Nous appelons cela le cœur étouffé. Le cœur étouffé. Les plaisirs de la vie, les richesses, les soucis. Bas anniversaire. Bas mabina pamba. Voilà ce qui étouffe la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qu'on écoute, c'est radicaux. Parce que tout étouffement, il faut tout longola. Ce qu'on m'a dit dans la danse, cantique et zobeta. Même le jour où ma fille se marie, minuit, c'était un samedi, dimanche, dans un culte. Elle le sait et je le sais. Yohana, Bomangaï, Nabomayo, Totuane. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Ba musique et bêta, ba satana, tout ça, on a changé ça et les gens dansent. Et ils dansent, Mon cher, tu ne peux pas danser pour lui et tu ne peux pas danser pour Dieu. Il y a un ok kuna, ozayaye. Ozoin kotoyo, okomi anzambe. Ozoin kuna, ozayaye. Ozoin kotoyo, ozay anzambe. Alors, mawanayo, place okukufela, mutu akozwayo yewana. Wana tobengi yango le mystère de Jonathan. Jonathan a dit bien que à cause de la royauté, Master David, Moana, ya roi. Aujourd'hui, il est avec David. Lobby, il est avec le roi. L'après-midi, Dav, royauté, gouvernement. Après-midi, il est avec le roi.
Un jour, il a accompagné le roi. Il est mort là-bas. Et David a pleuré. Jonathan Mastanangai, Jonathan. Kope et Komeli, Jonathan. Okufi liwa Pamba numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Refusez la mort de Jonathan. Jonathan. David a pleuré. Master. Master. Bien-aimé, un grand frère empêche à son petit frère d'aller à Lualunda. Il empêche. Boy, il est parti par la fraude. À Zongebembe. Grand aïe accueilli. Papa. À Gifleben. Pourquoi? Parce qu'il a compris la quitté. Quelqu'un est avec moi? Là-bas, le cœur étouffé. Il y a bien le cœur étouffé. Voilà le problème Yangoana. Parole sali. Moi, parole bota, isati. Parole sala, étouffement. Musique. Parole sala, richesse de la vie. Parole sala, oh boy. Parole sala, élection. Parole sala, les 28. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bien-aimé, parole kaka moko ya diable. Soko fongo librèche et chili. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Terminé. Et nous nous retrouvons comme ça dans des chemins compliqués jusqu'aujourd'hui. Il faut être sûr de ce que Dieu a dit. Là, le cœur étouffé. 1. Le cœur vide. 2. Le cœur superficiel. 3. Le cœur étouffé. Nous arrivons au 4e cœur. La Bible dit: celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête. Un cœur balayé. Un cœur arrosé. Un cœur visité par Dieu. Un cœur que Dieu arrose par l'adoration, la louange et la prière. Mais c'est un cœur honnête. C'est-à-dire il accepte ses limites. C'est un cœur bon. Kangamina Nzambe. Il retient la parole. Parce qu'il que parole wana ne vit na ezawan. Mes enfants savent que mon corona kodaye. Na coupé sa bango Bible. Je suis sûr que Dieu me donnera ce temps. Pamoli bango. Ba petit nangai. Omoni loko Bible. Retenez ça très bien. Parce qu'en elle, il y a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a dit à Timothée: oh Timothée, garde bien les dépôts. Dépôt il y a parole. 25 ans d'essai, 25 ans de parole, 25 ans de dépôt. Mais de ce dépôt-là, Nini et Utakuna. Tout ce que Dieu a, il nous l'a donné. Dieu nous a donné sa parole qui est vie et qui est proclamée. Mais Mawatro, les cœurs sont vides. Les cœurs sont superficiels. Les cœurs sont étouffés. Mais il y a des cœurs qui peuvent être des cœurs honnêtes et bons. Si tu ne veux pas perdre les 40 jours, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous nous levons. Lèvons-nous s'il vous plaît. Notre prière se dirige aujourd'hui vers notre cœur. Vers notre cœur. Nous nous souvenons que tout ce qu'il a, il nous le donne. Mais qu'est-ce que j'ai restitué ngayoyo? Na pesa nini? Na sala nini ponaye? Tu comprends pourquoi il est exigeant? Parce qu'il est maximaliste dans les dons, il est maximaliste dans les demandes. Autant il t'a tout donné, autant il te demande en entier. Aujourd'hui, tu regardes ton cœur. Est-ce que ton cœur est à Dieu? Est-ce que ton cœur est vide?
Est-ce que ton cœur est superficiel? Est-ce que ton cœur est étouffé, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, tu regardes et tu pleures devant Dieu sur ton cœur et tu prends l'engagement de laisser Dieu travailler ton cœur. Toute l'année, nous avons été prêchés sur la transformation. C'est sur le cœur. C'est sur le cœur. Pleure devant Dieu, bien-aimé, sur ton cœur. Jésus a dit, pleurez sur vous-même, femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi. Pleure sur toi-même. Regarde toi-même. Regarde ton cœur. Regarde où est-ce que tu en es avec Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux tromper tout le monde, mais il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu ne peux pas tromper ta conscience. Ce soir, le Seigneur te dit, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Oui, les sorciers peuvent t'attaquer. Oui, il y a des puissances des ténèbres qui peuvent t'attaquer. Mais le véritable Ndokiavi na yomoko, ozo pesa ba brèche, ozo mona clarté. Ozo mona clarté. Parce qu'un pied dehors, un pied dedans, système à Jonathan. Mon frère, regarde ton cœur, regarde ton cœur. Où est-ce que tu en es avec lui? Pourquoi es-tu superficiel? Pourquoi es-tu superficiel? Quand est-ce que tu partiras aussi comme Pierre pour sortir avec conviction? Na oya pesa kiyo, yo pe pesa baninga. Ce que j'ai, je te le donne. Si et seulement si j'ai reçu tout ce qu'il m'a donné. Voilà ce que Dieu nous a dit aujourd'hui. Mais il y a un obstacle, c'est ton cœur. Aujourd'hui, nous prions pour nos cœurs. Nous prions pour nos cœurs. Je demande à la chorale de venir nous entraîner dans un chant qui nous entraîne à penser à notre cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que Kunande va source ya vinayo ekoya. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Motema. Motema. Motema ndekonanga motema. Banga Nzambe. Tala Nzambe na motema. Regarde à Jésus avec ton cœur. Regarde à Jésus avec ton cœur. Et un cœur honnête et bon. Dis à Jésus, oyo, oyo, oyo. Nano na monate. Oyo na lingi na mona. Oyo na okaka ya jalousie. Oyo na okaka boy. Yebisaye. Un cœur honnête. Un cœur bon. Un cœur bon. Murmure une prière pour toi-même. Tout ce qu'il a, il te l'a donné. Et il te l'a donné dans sa parole. S'il te plaît, aujourd'hui c'est le cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Ton cœur, ton cœur. Le réceptacle de la parole de Dieu. C'est du cœur que viennent les impudicités, les immoralités, les vols, les mensonges. Ton cœur te condamne, ton cœur te justifie. Où est-ce que tu es né, bien-aimé dans le Seigneur? Non. Tu ne peux pas être spécialiste dans les choses de Dieu et spécialiste dans le monde. L'élo pona. Pona. Choisis, mon frère, choisis, ma soeur. Pourquoi cloches-tu de deux côtés? Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Oh, Zambe bolingo otalingai pambate nazali motu ya na biso na yo kita ho sala banguna bakufa soni nangaye sungangaye 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 ngai moko nakokite yawe sungangaye ngai moko nakokite yawe sungangaye atangai nazamoke nayebi yo za monene bitumba nyonso yo bunda
nyonso yo bunda nayoka sango te balonga yo elombe mobali yo bomoi ekufa esimbami na maboko mayo sunganga ye sunganga ye sunganga ye sunganga ye sunganga ye kai moko na kokite yawe sunganga ye kai moko na kokite yawe sunganga ye. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Sunganga nzambe na ngai. Nyaya kwepye Yesu wanye nyaya kwepye babulu bapatunu kunzambi wanye wanganyi wanye kungaya papa wanye zanga moye chena ni kunga ya mema webe ungambulishe shofe kwatishe ukwatishe 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 jena kumbala kayani ukwatishe jena kumbala kayani ukwatishe ambati monta wani ambakuti mumangwani ambakuti bwabwalu bwanyi shabana wanye bwabwalu bwanyi zambwanye alunda banyi nyau banshana bwabwalu bwanyi zambwanye ena mutumba nyau bankonka zambi webo chipe umushabungu kumesu kwanyi shabana wanye ukukula tubisonshi byanyi kumesu kwanye ukwatishe 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 jena kumbana kayani ukwatishe jena kumbana kayani ukwatishe. Kimia, nous faisons silence. Nous faisons Kimia, Benza, Kimia, Kimia. Kimia. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Tout est en lui. Toutes choses ont été créées par Jésus. Il est le don parfait. Hier, entraîna Pierre. Alors, de cette toute puissance de Dieu, déployée dans mon témanaïe, Pierre a sorti quelque chose. Et il a donné. Dieu nous a dit aujourd'hui, tout ce que j'ai, je te le donne. Fanda Kimia. Tana na motema na yo. Tango zotona na motema, ozozo ba décision. Ozo yamba. Ozo zwa. Ozo boya. Ozo détruire. Jérémie 1:10 nous dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre le royaume. C'est le royaume, c'est ton cœur. Pour détruire et abattre, pour construire et bâtir. Dans ton cœur, il y a des forteresses qui étouffent la parole de Dieu. Dans ton cœur, il y a aussi des cœurs superficiels et des cœurs vides. C'est quand Tonga nakati na motema na yo. Construis le royaume de Dieu avec ses matériaux, avec sa parole. Aujourd'hui, tu es en train de prier pour toi-même. Et tu prends une décision. Une décision. Et le révérend pasteur priera pour sceller cette décision dans nos cœurs. Ouvre ton cœur à Dieu. Commence à lui dire ce que tu y vois et demande-lui de venir à ton aide.
Qu'est-ce qui t'empêche à vivre la parole à ton propre niveau? C'est quoi? Dieu est capable d'enlever cela. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le péché, c'est le pouvoir qui t'empêche d'atteindre l'objectif. Et lui est l'agneau de Dieu qui ôte cela. Qu'est-ce qu'il doit ôter dans ta vie pour que toutes les promesses de Dieu deviennent réalité? Du moins de ton côté, sois sûr que tu ne te reproches de rien. Arrive à ce point-là et le reste, Dieu l'accomplira. Nous sommes en train de lui dire toutes nos faiblesses afin qu'il vienne à notre secours et qu'il enlève ce qui empêche, afin que le don qu'il nous a donné de sa parole puisse jouer son rôle. Sa parole, quand elle vient, elle ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Ouvre ton cœur maintenant, commence à parler. Commence à lui dire quelque chose. Dis-lui, Seigneur, voici l'état de mon cœur. Voici ce qui m'empêche. Voici ce qui me bloque. Voici mon blocage. Voici ma faiblesse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton pouvoir. J'ai besoin de ta main de soutien. Jésus s'est promené pendant 3 ans avec des gens qui ne croyaient pas toujours en lui. Mais il s'est promené avec eux. Quand il dormait, on l'a réveillé. Nous sommes en train de mourir pour qu'il arrête la tempête. Des fois, il n'était même pas capable de chasser un seul démon. Seulement quand il lui faisait confiance, qu'ils étaient en mesure de voir le miracle. À chaque instant qu'il ne lui faisait pas confiance, il ne voyait rien. Regarde dans ton cœur. Où est-ce que tu ne lui fais pas confiance? Peut-être pour le pardon, tu lui fais confiance, mais pour l'argent, tu ne lui fais pas confiance. Peut-être pour le travail, tu lui fais confiance, mais pour le mariage, tu ne lui fais pas confiance. Peut-être pour le mariage, tu lui fais confiance, mais pour la santé, tu ne lui fais pas confiance. Parce que le problème te dépasse. Ça vole ta foi. Tu n'as pas assez de foi pour croire. Tu n'as pas assez de foi pour contenir la parole. Regarde ton cœur. Nous sommes pendant ces 40 jours, nous ne voulons rien rater. Ouvre ton cœur à Dieu, sois honnête. Un cœur honnête et un cœur bon. Il est honnête parce qu'il connaît ses limites. Un cœur honnête est aussi sincère. Peut-être ce que tu fais n'est pas bon, mais tu es honnête en disant à Dieu, voici ce que je fais n'est pas bon. Et si tu le déclares, la Bible dit, celui qui confesse, qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui cache, il ne peut pas progresser. Regarde qu'est-ce que tu as caché dans ta vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous a retourné dans notre propre cœur pour que nous regardions qu'est-ce qui nous empêche. Dieu veut nous rendre visite dans le fond de notre cœur. Il n'a pas peur parce qu'il voit déjà ce qu'il y a. Il connaît ce qui est à l'intérieur. Mais il te connaît aussi. Il te connaît très bien. Et il veut t'aider. Il sait où tu dois aller. Voilà pourquoi fais-lui confiance. Maintenant que tu lui as dit qu'il vienne t'aider, demande-lui maintenant de t'accorder la grâce de réussir. 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 De t'accorder la faveur. Nous avons entendu parler de la faveur. Je me rappelle d'un phénomène que le Seigneur a ramené dans mon esprit. Il me dit, tu vois, quand on regarde tes éléments, ton sang ou quelque chose qui vient de toi, on regarde dans le microscope, on peut dire de quoi tu souffres.
à partir de quelque chose qui sort de toi, on peut identifier de quoi tu souffres. Il existe des choses qui ne passent pas à l'œil nu, mais qui se trouvent en toi. Et on regarde au microscope, on dit tu souffres. On te prescrit quelque chose. Mais moi, lorsque vous êtes une masse informe dans le ventre de votre mère, je vous regarde et je sais de quoi vous êtes fait. Je connais tous les jours de votre vie. Je connais votre destinée. Si vous, un jour, vous tenez la prescription médicale parce qu'on a regardé les choses invisibles de votre vie et on vous a dit que vous souffrez, il y a aussi quelqu'un qui voit des choses que vous ne voyez pas et qui dit aussi que vous avez un avenir. Et quand il dit que vous avez un avenir, vous avez tout intérêt de croire à sa parole, de saisir sa promesse que tu n'es pas n'importe qui, tu es aussi ce qu'il dit que tu es. Et parce que tu es ce qu'il dit que tu es, garde cette parole. Commence à te voir au travers de cette parole. Parce que dans cette parole, il y a tout. Tout est dans la parole. Tout est dans cette parole. Je viens te dire que tu es ce que Dieu te dit que tu es. Tu seras ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu seras ce que Dieu dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Pas ce que les gens disent que tu es. La parole de Dieu vaut plus que la parole des hommes. Et dans cette parole, il y a tout. Dans cette parole, il y a tout. Et cette parole, tu l'as déjà reçue. Sous forme d'une prédication. Sous forme d'une déclaration. Sous forme d'une vision. Sous forme d'un songe, sous forme d'un rêve. Mais il y a quelque chose qui est en toi. Cette chose ne vient pas de toi. Cette chose ne vient pas du monde. Cette chose vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est capable de créer. Elle est capable de se manifester dans le fond de ton cœur. Maintenant, parce que tu te regardes au travers de ce que Dieu a mis en toi, tu es obligé de faire une déclaration en fonction de ça. Si tu étais un Jean et qu'on te dise on a mis la semence de maïs, tu dois déjà commencer à dire que Bakalate, je vais produire le maïs. Bakalate, je vais produire le maïs. Pourquoi? Parce qu'on a mis une semence de maïs en moi. Si tu étais un champ de haricots, tu allais dire, dans peu de temps, je vais produire des haricots. Mais tu es un terrain où la parole de Dieu a été sémée. Cette parole amène le miracle. Cette parole amène la victoire. Cette parole amène le surnaturel. Cette parole amène l'impossible. Cette parole amène l'extraordinaire. Tu dois maintenant commencer à voir que Kalate, tu vas produire l'extraordinaire. Kalate, tu vas produire le miracle. Dans un peu de temps, quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tu es né de Dieu à partir de sa parole. Commence à proclamer ces choses-là. Commence à te voir déjà comme un terrain dans lequel on a semé la parole, on a semé la promesse, on a semé l'affection, on a semé la joie, on a semé l'amour, on a semé la protection, on a semé l'autorité. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce fils est en toi. Et ce fils est en toi. Dieu a dépêché en toi son fils. Il a péché en toi il a dépêché en toi son fils. Ce n'est pas Moïse qui est venu, ce n'est pas Élie qui est venu, c'est son fils qui est venu. Et quand son fils vient, la création vient. Quand son fils vient, il est le commencement de toutes choses. Il est la parole qui commence toutes choses. Quand son fils vient dans ta vie, tout peut commencer dans ta vie. Quand son fils vient, le monde change.
Quand son fils vient, le diable doit échouer. Quand son fils vient, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Quand son fils vient, les œuvres du diable doivent être détruites. Parce qu'il a dit, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il t'a donné son fils. Et si son fils est en toi, les œuvres de Satan doivent être détruites. Parce que celui qui est en toi a la qualité de détruire ces œuvres-là. Commence à proclamer les choses en vertu de ce que tu crois. Ce fils est venu en toi. Tout a été donné. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Commence à proclamer. Parce que tu as tout reçu de lui. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? La Bible dit que si le Père ne nous a pas épargné son fils, il nous a donné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec son fils? Ce soir, tu ne sors pas sans avoir déclaré que la chose que tu cherches, tu l'as, parce que tu l'as en Jésus-Christ. Parce que Jésus est là, la chose est là. Parce que Jésus est là, la vérité est là. Parce que Jésus est là, la protection est là. Parce que Jésus est là, le salut est là. Parce que Jésus est là, la délivrance est là. Parce que Jésus est là, l'argent est là. Parce que Jésus est là, les miracles est là. Parce que Jésus est là, le mariage est là. Parce que Jésus est là, l'impossibilité doit céder la place. Non, tu n'as pas encore prié. Prie. Tu as besoin de déclarer ça. Parce que Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait toujours mouvement là où Jésus fait mouvement. Il fait toujours mouvement là où Jésus fait mouvement. Et parce que Jésus a fait mouvement dans ta vie, le Saint-Esprit viendra concrétiser ces choses. Commence à prier. Commence à prier. Tu as entendu la parole. Tu as entendu les chants. Tu as prié avant. Mais maintenant, c'est le moment de concevoir. C'est le moment de créer quelque chose pour toi-même. C'est le moment de faire ta propre cuisine. Bientôt, ton âme va manger ce que tu prépares. Parce que les choses que tu prépares vont affecter ta vie. Et la façon de préparer cela, c'est de saisir la parole de Dieu et de commencer à la proclamer. Cette parole que tu as reçue, elle est capable de provoquer la guérison dans ta vie. Elle est capable de provoquer. Elle est la lumière. Il est écrit, tout a été fait par elle. Alors tu peux aussi tout faire par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu as compris la formule? S'il n'y a rien, c'est que la parole n'a pas encore travaillé. Mais tu peux la faire travailler en la déclarant, en la confessant, en la proclamant avec foi. Et tout ce qui a été fait par elle. Alors toi aussi fais ces choses dans ta vie par elle. En elle était la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a la vie dans ce que tu dis. Et quand tu dis ce que tu dis là, si c'est dans ta santé prendra vie. Si c'est dans ton travail prendra vie. Si c'est dans tes affaires prendront vie. Si c'est dans tes relations prendront vie. Si c'est dans tes projets prendront vie. Donne la vie. En déclarant la parole dans ces domaines. Oui, tes enfants ne mourront pas comme ça. Tes enfants ne mourront pas pauvres. Tes enfants ne vont pas grandir en dehors du circuit normal. Quelque chose va t'arriver. Une grâce excellente va agir. Tes enfants retourneront à l'école. Tes enfants étudieront. Tes enfants cesseront d'être envoûtés. Tes enfants seront désenvoûtés. Proclame cela. Oui, ce chef-là, il ne sait pas que tu t'es agenouillé pour avoir ce travail-là. Il croit que ce sont tes relations qui t'ont apporté ça. Commence à déclarer la victoire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un seul souci. Vide le sujet de tes soucis maintenant en créant la paix dans ta vie. Dis comme ce monsieur-là, je ne mourrai pas, je vivrai et je contemplerai les œuvres de l'Éternel.
je ne mourrai pas, je vivrai et je contemplerai les œuvres de... Ça, c'est quelqu'un qui s'est béni lui-même. Il n'a pas besoin d'un grand prêtre, d'un souverain sacrificateur. Il dit simplement, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je verrai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je verrai les œuvres de l'Éternel. Proclame ces choses dans ta vie. Proclame ces choses dans ta vie. Proclame ces choses dans ta vie. Dieu te donne l'occasion de faire une déclaration sur quelqu'un qui te trouble afin que cette déclaration devienne une réalité. Sur des choses qui te troublent afin que ces choses deviennent une réalité. Sur des choses que tu manques. Oh, si j'étais toi, je suis en train d'attendre les enfants. Je commencerai déjà à leur donner un nom. Que le premier s'appellera Jean. Alors je commence à lui dire, Jean, bientôt tu vas venir au monde. Jean, bientôt tu vas venir au monde. Pierre, bientôt tu vas venir au monde. Je commencerai à les appeler. Je commencerai déjà à leur parler. Et ça deviendra une réalité. Oh, si j'avais besoin de cette promotion-là, je dirais, toi, position de PDG, c'est toi qui a été créé pour moi. Je te prends en considération, tu deviendras ma position. Je glorifierai Dieu avec toi. Je montrerai au monde comment un PDG chrétien peut obéir, peut louer Dieu. Saisis la promesse. Déclare la chose. Tu as en toi la parole de Dieu. Tu as en toi la parole de Dieu. Dès que la terre a reçu la parole, la terre sur laquelle tu marches, dès que la terre a reçu la parole, dis-moi, elle n'a pas attendu une saison. La Bible dit que la terre produise les arbres. Immédiatement, la terre a produit les arbres sans attendre la pluie, sans attendre... Oh, moi, je pense que je suis en train... Non, je crois que tu as besoin de déclarer ces choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu lèves tes mains. Cher Saint-Esprit, je t'invoque ce soir sur ton assemblée. Couronne nos déclarations par la foi même de Dieu. Dieu a foi en sa parole. Communique-nous cette foi-là. Parce que nous aussi nous venons de déclarer en ayant foi. Donne-nous de rester avec une conviction que ce que nous venons de déclarer va nécessairement arriver. Je t'invoque sur ton peuple. Tu es le Dieu des convictions. Tu es le Dieu des assurances. Tu es le Dieu qui écrase les doutes. Tu es le Dieu qui détruit de faux raisonnements. Avec toi, nous avons la pensée de Christ. Libère ton onction et remplis tes enfants afin que nous continuions à faire l'œuvre de la proclamation de ta parole pour manger les fruits de nos lèvres, car la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et quiconque aime la proclamation de sa langue mangera les fruits de ce qu'il proclame. Seigneur, que tu ajoutes à notre proclamation la conviction que nous mangerons ce que nous avons proclamé. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bete lankolo maboko, bete lankolo maboko. Bete lankolo maboko bien. Moto ya zondi maete nzambe abongoli motema na ye.